Face aux évolutions climatiques, les systèmes de production agricole doivent s'adapter. Le tournesol, espèce peu exigeante en eau, dont 80% de la production est assurée en Europe, dispose de réels atouts. 16 acteurs publics et privés de la filière tournesol se sont rassemblés avec l'objectif de fournir aux agriculteurs de nouvelles variétés de tournesol adaptées aux nouvelles conditions climatiques et respectueuses de l'environnement. Ce projet de recherche a été baptisé Sunrise. Caractériser les réponses morphologiques et physiologiques des plantes reste aujourd'hui encore le principal frein pour développer des variétés tolérantes à la sécheresse. C'est pour cette raison que nous avons développé la plateforme Eliafel. Elle permet de mettre en place de grandes expérimentations automatisées où chaque plante est soumise à un scénario de stress individualisé et précis. Conçue pour le tournesol, cette plateforme permet d'étudier ses caractères depuis la germination des plantules jusqu'à la maturité complète des graines. Elle est opérationnelle sur le site de l'INRA de Toulouse depuis 2013. La plateforme est une dalle béton de 660 m² qui peut accueillir 1300 pots de 15 litres. Nous avons fait le choix d'une plateforme en extérieur pour reproduire des conditions de culture proches du champ, et nous avons quand même entouré la plateforme d'un filet brise-vent car les plantes en pot n'ont pas le même ancrage que des plantes en plein champ. Nous avons complété la couverture par un filet au-dessus pour assurer une protection aussi contre les oiseaux. Nous assurons la conduite des plantes sur la plateforme grâce à un système d'irrigation goutte à goutte par lequel nous réalisons aussi la fertilisation. Quand nous voulons débuter le stress, nous écartons les goutteurs pour permettre au robot de venir assurer le suivi de l'alimentation en eau de chaque plante. Ce robot est un prototype unique développé par la société spécialisée dans l'automatisation Optimalog. Il fonctionne sur batterie, se déplace de manière autonome grâce à un système de navigation et différents capteurs, pèse les plantes et les irrigue à l'aide de sa pince, d'une balance et d'un système d'irrigation embarqué, et effectue différentes mesures via des caméras et des capteurs laser et ultrasons. Le robot vient peser, irriguer et photographier chaque plante quotidiennement, ce qui en fait un outil majeur dans l'étude de la réponse des plantes à la sécheresse. La plateforme présente deux fonctions principales. La première est de mettre en place et de décrire les scénarios de sécheresse que subissent chaque plante, et la deuxième est de mesurer automatiquement le développement et la croissance des plantes. Ce contrôle du statut hydrique et cette automatisation de la mesure des plantes est un apport unique et prometteur pour découvrir de nouveaux processus impliqués dans la sécheresse, mais aussi valider des résultats déjà obtenus en champ. Ces résultats permettront de développer de nouvelles méthodes de phénotypage pour la tolérance à la sécheresse du tournesol et d'introduire de la variabilité génétique dans les modèles de culture. La plateforme Eliafel, elle permet d'identifier les caractéristiques des variétés qui sont étudiées. Par exemple, en regardant comment la plante va réduire sa transpiration en fonction de la quantité d'eau dans le pot, on va pouvoir repérer des variétés qui peuvent économiser de l'eau, mais qui réduisent aussi leur photosynthèse. Il est très difficile d'estimer quelles caractéristiques vont donner un gain à l'échelle de la parcelle du fait que les cultures sont soumises à différents scénarios de sécheresse. C'est pourquoi on développe des algorithmes qui permettent de prédire la performance de la culture en fonction de ses caractéristiques, de l'environnement, c'est-à-dire du sol et du climat, et différentes pratiques agricoles. Ces modèles de culture permettent de réaliser des simulations numériques et ces simulations permettent d'évaluer la performance et l'intérêt des variétés dans différentes conditions de culture. Et ceci à une échelle qui est difficilement accessible par l'expérimentation classique. Et on espère ainsi mieux tirer parti du progrès génétique.